Voilà, bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà, je rappelle qui nous sommes. Je suis Elios. Je suis Hera. Voilà. Nous sommes les auteurs de l'ouvrage qui s'intitule L'éveil de Missa, la vie, l'humanité et moi. Et nous nous proposons maintenant, à partir de quelques vidéos, de vous proposer des thèmes qui contribuent au bien-être, qui contribuent à une recherche de paix. Et nous nous proposons d'aborder un certain nombre de sujets sur des vidéos assez courtes, avec des propositions d'explications, des propositions de solutions par rapport à ces sujets que nous aurons sélectionnés. Et pour ceux qui ont lu le livre L'éveil de Missa, il y a une notion qui apparaît, qui peut interroger aussi, c'est la notion d'état de grâce. L'état de grâce, on l'a vu présenté à travers les personnages du livre, c'est un état de ressource, c'est un état qui permet de retrouver un bien-être, une paix, une sérénité, bien d'autres choses aussi. Et c'est quelque chose qui peut paraître un peu psychologique, un peu une construction mentale. Mais nous allons voir en fait que c'est bien plus que ça, et c'est quelque chose c'est une notion qui est très puissante, c'est une énergie. Et nous nous proposons là, dans cette vidéo, de définir ce que c'est. Nous verrons ensuite comment, à travers les sujets que nous aborderons dans notre vidéo, nous pourrons aborder des solutions qui feront appel à cet état de grâce. Voilà. Donc l'état de grâce, voilà, je laisse la parole à Hera pour commencer à définir. L'état de grâce, d'après ma perception et d'après ce que je peux ressentir, parce que j'ai cette capacité que de percevoir et de ressentir des choses, j'ai envie de dire comme tout un chacun, mais je l'ai travaillé aussi, j'ai développé cette perception intérieure, ce ressenti. Donc l'état de grâce, c'est un mouvement énergétique, c'est une vibration, mais c'est une vibration qui soutient la vie, j'ai envie de dire. Il fait partie, c'est une partie intégrante désormais de la vie et de l'énergie vibratoire qui nous porte, parce que nous sommes portés par la vie. Nous sommes portés par la vie. Nous ne sommes pas détachés de la vie, nous sommes portés par la vie, et notre mental nous fait croire qu'on est détaché de ce mouvement vibratoire, mais il n'en est rien du tout. Nous sommes une partie intégrante de la vie, parce que dès lors qu'on est vivant, dès lors qu'on respire, on est lié, à chaque seconde de vie, on est lié à cette vibration qui est dans la vie. Et cette vibration de la vie, j'ai envie de dire, si on la cherche intérieurement, si on essaye de regarder ça, on va l'apercevoir dans énormément de choses. La vibration de la vie, déjà, c'est une vibration d'amour, de paix, de joie, de force et de stabilité. Cette vibration qui soutient le monde. Quand on regarde le monde aujourd'hui, on se dit mais c'est pas possible, le monde est absurde, parce que on a l'impression d'arriver à la fin de quelque chose, tellement tout nous paraît incertain, inquiétant, parce que le monde tourne aujourd'hui de cette manière-là. Mais malgré cette apparence évidente, j'ai envie de dire, et la vie elle est tout de même soutenue par cette vibration d'amour, de joie, de paix, et nous sommes tous liés à cette vibration qui désormais dans le quotidien qui est là, et si on la cherche, sincèrement, et intérieurement, on peut la trouver. L'état de grâce, c'est une vibration qui est présente dans le quotidien. C'est une vibration d'amour, de paix, de joie, de sérénité. Et c'est une vibration dès qu'on pense à elle, on la ressent dans sa tête d'abord. C'est comme si elle éclaircit les idées, elle apaise
À la base, le ressenti, et elle donne une certaine stabilité sereine immédiatement. J'ai envie de dire, c'est magique. Mais cet état de grâce a toujours été présent. Et s'il est présent, qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, les gens ne se sont pas référés ou les gens n'en aient pas connaissance? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau, de particulier maintenant? L'état de grâce, j'ai envie de dire, elle a toujours été présente, mais elle a été très très haute dans les vibrations célestes, je dirais ça comme ça. Et ces derniers temps, j'ai envie de dire, cette énergie, cette vibration très haute, lumineuse est descendue et elle fait partie du quotidien. Et elle est là, elle est à l'œuvre pour apaiser tout ce monde, tout ce gros-âge, j'ai envie de dire, toutes ces agitations-là. L'état de grâce a pour mission que d'apaiser, que de tirer l'humanité à son apothéose, à son meilleur. Donc il était là, sur des hauteurs, pas très accessible, si je puis dire. Ça a été accessible pour certains maîtres, pour certaines personnes qui cherchent la miséricorde. On a pu le trouver dans des religions, on a pu le trouver dans la sagesse, on a pu le trouver dans la bonté, parce qu'on le ressent dans son cœur en fait. Mais il y a toujours ce sentiment-là qu'il faut y aller la chercher comme si c'est loin. Sortir le meilleur de l'être humain, ça paraissait haut, et donc c'est franchement donné à certaines personnes qui ont cette capacité que de se transcender pour aller chercher cette vibration haute. Et là maintenant, c'est plus accessible, cette vibration est là, elle est devenue dans l'atmosphère ambiante, si je peux dire, et tout un chacun peut s'y référer. Oui, c'est aussi miraculeux que ça, oui, cette vibration haute, elle est venue parmi nous et elle s'est incarnée. Et elle est à l'œuvre pour manifester ce que nous avons, nous l'avons tous en nous, quelque chose de meilleur, cette bonté intérieure qui est l'essence même de la vie. Donc elle soutient l'essence même de la vie, j'ai envie de dire. Et l'état de grâce sort de nous ce que nous avons de meilleur. Qu'est-ce que c'est exactement l'état de grâce? C'est une vibration qui fait partie désormais de l'atmosphère. Et cette vibration, cette énergie d'amour qui est là désormais, elle nous tire vers le haut. Et elle agit comment? Comment faire pour... elle est là, mais comment on fait pour, entre guillemets, ressentir cette énergie ou se mettre en contact? Il y a quelque chose de particulier à faire ou... Oui, il y a quelque chose de particulier à faire. Donc, premièrement, il ne faut pas attendre que le monde change pour il se dire que le monde il va à sa perte et regarder. Il faut être acteur aussi. Nous sommes tous responsables dans le sens où cette vibration d'état de grâce, il faut l'appeler, il faut se donner à elle pour qu'elle nous aide à grandir dans la sagesse. D'accord. Et plus on va se donner à l'état de grâce, et plus on en ressort grandi, on est meilleur dans ses actions, ça éclaircit les pensées, ça dissipe les tensions quelles qu'elles soient, parce que ça nous met dans une stabilité intérieure. Alors je me répète un peu, mais concrètement, je veux me donner à l'état de grâce. Ça veut dire quoi, je veux me donner à l'état de grâce? C'est une énergie, mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partir du principe que le monde, il est vibration, le monde, il est énergie. Donc, je ne veux pas parler de Dieu parce que chacun a sa propre définition du divin. Donc, mais moi, je vais parler d'énergie positive et d'énergie négative ou d'énergie basse ou d'énergie terre à terre. Parce que les énergies, quelles qu'elles soient, elles sont importantes pour l'équilibre du monde. Donc, se donner à l'état de grâce, c'est se mettre dans le calme, respirer profondément et demander à ces énergies de l'état de grâce. Je répète, les énergies d'état de grâce sont porteuses de vibrations d'amour, d'apaisement, de sagesse, d'altruisme, de bonté, de gratitude. Donc c'est vraiment des énergies nourricières, c'est des énergies qui sont positives, qui tirent vers le haut, tout simplement
appeler cette énergie-là pour qu'elle vienne, ou même penser tout simplement à elle. Penser à elle, si on n'arrive pas à la ressentir le premier temps, parce que c'est normal, parce qu'on ne connaît pas encore, il faut utiliser son imaginaire pour imaginer un amour infini, une paix. Donc chacun a ses propres moyens pour se l'imaginer, c'est la représenter, j'ai envie de dire. Et puis après, avoir cet exercice quotidien que d'y aller chercher l'état de grâce. Et chercher l'état de grâce, c'est quelque part chercher le meilleur de soi-même aussi. Donc en fait, l'état de grâce, c'est quelque chose qui va venir, si on se donne à lui, il va œuvrer en nous, et nos problèmes, c'est lui qui va les prendre en main. Ça apporte un certain nombre de choses, de paix, de bien-être, etc. Mais ça fonctionne comment? Alors, il ne prend pas nos problèmes en main. Ah. Il faut partir du principe que quand on vit quelque part, ce qui nous arrive. Des fois, c'est parce que c'est par notre positionnement, par nos comportements. Des fois, parce que j'ai envie de dire, comme diraient certains, c'est écrit, ou les épreuves, elles doivent passer. Donc, il y a toutes sortes de motifs pour vivre une situation. En revanche, la situation, elle ne va pas changer, mais ma perception de la situation, elle va changer, déjà, premièrement. Deuxièmement, quand on éclaircit ses idées, parce qu'on s'est calmé, on s'est apaisé, déjà tout ce qui est colère, tout ce qui est vengeance, tout ce qui est ressenti négatif va se dissiper, et il va laisser l'état de grâce, cette énergie positive qui va œuvrer en nous, va laisser venir le comportement vrai, le comportement juste, et sans même se rendre compte, notre ordinaire il va s'apaiser, notre façon de fonctionner va s'élargir pour avoir beaucoup plus de possibilités que celles qu'on aurait pu croire. Autrement dit, l'état de grâce va modifier nos ressentis, nos perceptions, nos émotions, pour les orienter vers un mieux, un positif. Mais cette action de l'état de grâce, c'est quelque chose, d'après ce que j'entends, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était là, qui était dans l'atmosphère, et si on se remet à cette énergie, mais l'énergie vient mener un petit peu les choses, je dirais, nous amène un mieux, nous amène un mieux-être, nous amène... Et la question, c'est cet état de grâce, il vient d'où, en fait? Alors, premièrement... tu disais que c'était quelque chose qui faisait partie de la vie, mais... Premièrement, l'état de grâce ne modifie pas notre façon de penser. C'est très important. L'état de grâce, ce n'est pas un envahisseur qui va venir et d'un coup, il va te conditionner pour que tu puisses penser d'une cette manière ou de cette manière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la psychologie humaine, on a certains automatismes, certains filtres, certaines habitudes, peut-être des fois une vision limitée d'une situation. Et l'état de grâce va tout simplement mettre un apaisement pour avoir une idée plus large, pour avoir une vision plus large d'une situation quelle qu'elle soit. Donc l'état de grâce ne va pas modifier ma façon de penser, il va l'apaiser. Et le fait d'apaiser... Il va l'élargir aussi. Et le fait d'apaiser, ça va permettre l'élargissement de ma vision par rapport à une situation donnée. Voilà. Après, excuse-moi, je suis oubliée. L'état de grâce, il vient d'où en fait? C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était là, qui entrait en moi, pour œuvrer en moi. Si on parle du principe que nous sommes tous des énergies, ouais, et que l'état de grâce est également énergie, si je l'appelle et que je l'invite quelque part, en revanche, il faut toujours œuvrer. Hein. Le libre arbitre de tout un chacun ne peut pas se remplacer. Donc, il faut absolument faire cette démarche que de vouloir changer, que de vouloir s'élargir. Mais changer, certaines personnes pourraient avoir peur du changement. Mais j'ai envie de dire, le changement,
c'est un élargissement de conscience. En fait, c'est une stabilité. On reste soi-même, mais on élargit sa vision, c'est ça? On élargit sa vision et surtout, son comportement s'apaise et les tensions, quelles qu'elles soient, elles peuvent que s'apaiser. Pourquoi? Parce qu'il y a cette énergie nourricière de l'état de grâce qui apaise et qui donne une vision beaucoup plus large que ce qu'on pourrait ressentir au premier abord. Et si cet état de grâce diffuse de manière assez large dans le contexte mondial actuel, on pourrait penser que ça amènerait peut-être l'humanité à une position plus sage dans les divers aspects politico, économico, sociaux, etc. L'état de grâce, donc c'est quelque chose qui pourrait œuvrer à un niveau, puisque ça fait partie de la vie, puisque c'est descendu dans l'atmosphère, on pourrait penser que si ça diffuse, ça va permettre peut-être un changement même au niveau des choses socio-économiques ou politiques dans le monde. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'autres issues. Si on regarde le monde et sa tournure, c'est plutôt inquiétant. Donc l'évolution de l'humanité en dépend, j'ai envie de dire. Et nous sommes tous responsables face à ce chaos dans lequel on se trouve, parce qu'il faut œuvrer pour le bien. Et la moindre petite pensée, pulsion ou une ouverture vers l'état de grâce est très importante pour adhérer à ce mouvement de paix désormais qui doit rayonner sur l'humanité. Très bien. Autrement dit, cette connexion que les gens peuvent avoir avec l'état de grâce, si c'est quelque chose qui se diffuse, c'est quelque chose qui va apporter donc un mieux-être pour l'humanité. Est-ce que quelqu'un qui a cette connexion à l'état de grâce peut en parler ou peut aider une autre personne à se connecter à l'état de grâce? Est-ce que c'est quelque chose dont on peut parler? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut vivre soi et accompagner quelqu'un d'autre? Comment ça peut se passer? Oui, on peut en parler autour de soi, oui, mais la meilleure des actions à avoir déjà, c'est de se mettre soi déjà au travail et rechercher ce bien-être et cet élargissement. Vraiment, c'est très très important. Et puis après, apporter ça à ses proches, j'ai envie de dire que les proches vont ressentir déjà, ils vont voir déjà un changement et donc naturellement ils vont dire qu'est-ce qui s'est passé et naturellement ils vont être intéressés parce que quand on regarde autour de nous, il y a énormément de souffrance. On prend conscience que le matériel, il est très important, le matériel. Je ne dénigre pas le matériel. En revanche, ce n'est pas le tout. Le bonheur n'est pas égal au matériel. Très bien. Alors pour ceux que cela intéresse, donc cet état de grâce est abordé dans le livre L'éveil de Missa. Mais pour ceux qui ne l'ont pas lu ou qui ne souhaitent pas le lire, c'est quelque chose dont nous allons reparler à travers les vidéos à suivre. Et nous allons aborder l'état de grâce à travers des thématiques, des problématiques que nous aborderons après sous l'angle psychologique et puis voir comment on peut les aborder aussi sous l'angle, entre guillemets, état de grâce et pour voir comment l'état de grâce peut œuvrer au quotidien sur ces thèmes-là. Voilà, donc nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Voilà, et merci pour votre attention. Au revoir.